Salut les amis et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dans lequel on va réaliser ensemble un empattement à base de pouliche. Le pouliche, qu'est-ce que c'est? C'est un pré-empattement liquide, donc c'est-à-dire qu'on aura la même quantité d'eau que de farine. On va laisser reposer à température ambiante un certain temps. Ensuite, on viendra mélanger ce pouliche au reste des ingrédients et on formera notre empattement à base de pouliche. Le pouliche, qu'est-ce que ça apporte? Ça va apporter un goût plus léger qu'avec une biga. On sera plutôt sur le lactique alors qu'une biga, on va plutôt tirer sur l'acide. Ça va également apporter de la légèreté à notre empattement. Avant de rentrer plus directement dans la recette, je vous propose de télécharger mon e-book Les secrets de la pizza napolitaine. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Pensez bien également à vous abonner à ma chaîne. Pour réaliser ce pouliche, on aura besoin de 251 g de farine. Donc c'est un mélange de 50% de farine de Manitoba et 50% de farine typo 2. On aura besoin également de 251 g d'eau et de 0,5 g de levure fraîche de boulanger. On verse donc notre eau dans le saladier. Je viens bien diluer ma levure dans l'eau. Je verse ensuite la totalité de la farine. Et là, je viens remuer. De façon à obtenir un mélange homogène. Il faut remuer énergiquement pour pas qu'il y ait de grumeaux. Une fois que notre pouliche est bien mélangé, que le mélange est bien homogène, bien lisse, je vais venir le couvrir avec un film plastique. Je vais faire quelques trous dans le film. On va laisser reposer ce mélange entre 15 et 18 heures à 21 degrés environ. Pour le rafraîchi, on aura besoin de la totalité du pouliche, de 251 g de farine, alors avec une force assez faible, ici c'est un W230, de 75 g d'eau et de 11 g de sel. Après environ 15 heures à température ambiante, on voit notre pouliche qui a bien augmenté de volume, qui est bien bulleux, c'est donc le moment de l'utiliser. Je viens le verser dans la cuve de mon pétrin. J'ajoute ensuite toute la farine, toute mon eau, le sel et je commence le pétrissage en vitesse lente. Quand notre pâte commence à prendre une belle structure, je viens augmenter la vitesse de mon pétrin. Voilà, notre pâte a une structure bien lisse. On va maintenant arrêter le pétrissage. Je vais sortir la pâte de la cuve du pétrin. Je vais venir la poser sur le plan de travail. Donc on voit qu'on a une pâte qui se tient bien. Je vais la laisser se détendre 15 minutes et au bout des 15 minutes, je viendrai faire une série de rabats pour finir de bien lisser l'ensemble de la pâte. Allez, je la laisse à couvert. Les 15 minutes sont écoulées. On va venir faire quelques rabats pour bien lisser la pâte. Alors on voit déjà qu'elle prend une belle structure. Pas besoin d'en faire trop. Je vais m'arrêter ici. Voilà, la pâte a déjà une belle tenue. Elle est bien lisse. Je vais donc la mettre dans mon saladier. Je le ferme bien. Et je vais laisser reposer à nouveau entre 45 minutes et 1 heure. Au bout d'1 heure, on va passer à la formation des pâtons. Alors si vous voulez, vous pouvez sentir votre pâte. On sent l'odeur caractéristique du pouliche. Donc c'est une odeur assez douce.
assez légère. Alors je vais couper cette pâte en deux. Et on va faire 3 pâtons de 280 grammes. Alors mon conseil ici, c'est de faire un boulage assez léger. De cette manière. Et ensuite, je viens serrer mon pâton dessous. Donc une fois que j'ai fait mes pâtons, je viens les mettre dans ma caisse. Donc si vous n'avez pas de caisse, vous pouvez les mettre dans un lèche-frites ou n'importe quel plat. Vous mettez un peu d'huile dessus et vous venez recouvrir avec un cellophane. Le but c'est que ce soit étanche à l'air. Je viens ensuite bien évidemment fermer mon bac pour pas que les pâtons sèchent. Après environ 5 heures, on va procéder à la fabrication des pizzas. Donc on a nos pâtons qui ont bien gonflé. On va donc voir ce que ça donne. Allez, on éclate les petites bulles. On met de la sauce tomate. On va mettre notre fleur de lait. Un filet d'huile d'olive. Allez. Et voilà notre pizza. Donc on a des bords qui ont bien gonflé. On a une croûte qui semble bien légère. Allez, on va découper la mie pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, on s'aperçoit qu'on a un bel alvéolage, une mie bien translucide, bien fine. Allez, on va couper une petite part pour goûter ça. On goûte. Donc on a une pâte qui est très souple, qui a un bon goût. Un goût beaucoup plus doux qu'avec la biga. On sent bien la légèreté. Recette plutôt sympa. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, pensez bien à mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la un max autour de vous. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!